Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo complémentaire euh, des sujets que j'ai évoqués les 2 derniers jours sur la visite du ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf, aux États-Unis sur invitation de Blinken, le secrétaire d'État américain. Et là, j'ai une petite minute de silence pour les traîtres à la nation et nos ennemis qui ont vraiment cru que l'Algérie était convoquée par les États-Unis pour lui taper sur les doigts parce qu'ils sont pas très gentils avec le Marzen ou parce que nous sommes un pays libre et que nous discutons avec qui nous voulons sans faire de mal à qui que ce soit et que personne ne peut nous obliger à choisir nos partenaires ou leurs partenaires. Et parmi ces traîtres, je repense bien sûr comme d'habitude à notre cher ami Abdou Mosmar, le plus gros traître que l'Algérie ait jamais porté, qui nous expliquait hier lors de 2 vidéos, vues à 73 000 vues par une grande majorité de Brasni, qui sont tout contents. Ils pensent vraiment que le monde se passe comme à une certaine époque, si ce n'est pas dire comme au Moyen-Âge, et que toutes les nations au monde se plient et se prosternent devant les États-Unis. Entre guillemets, avant de poursuivre notre sujet, même la junte nigérienne a refusé de recevoir Victoria Nuland, la représentante des États-Unis hier ou avant-hier. Donc, il suffit de se mettre un peu debout pour que le monde soit un peu moins grand pour toi. Donc, pourquoi les Américains ont invité, ou plutôt convoqué le chef de la diplomatie algérienne? Comment Tebboune a gâché le compromis, l'amitié historique de l'Algérie avec les États-Unis? Et nous leur disons donc, avant de parler de ce deuxième sujet, qui est le sujet, les États-Unis ont demandé à l'Algérie de les aider à comprendre et à régler la crise au Sahel et au Niger. Le ministre Attaf a rencontré aujourd'hui les congressmen membres du groupe d'amitié Algérie-États-Unis. Et on va alors je vais vous traduire une partie. En tous les cas, c'est très intéressant. Alors on va le lire directement. On va faire comme ça. Voilà. Dans le cadre de sa visite de travail à Washington, commandée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a rencontré le président du groupe parlementaire américain pour l'amitié avec l'Algérie, le représentant Troy Nehls. Ça s'écrit N-E-H-L-S. C'est la traduction Google de l'arabe au français qui a fait ça. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue l'évolution des relations algéro-américaines et les perspectives d'accélération de coopération bilatérale dans divers domaines à travers la contribution du groupe des représentants américains, donc des congressmen, républicains et démocrates. Et là, je pense que l'argent que vous êtes en train de dépenser, nos ennemis, dans vos lobbies, etc., je pense que vous perdez votre temps, mais bon, je dis ça, je dirais, continuez, de toute façon, vous nous faites rire. Tant démocrate que républicain, à l'avancement du partenariat entre les deux pays. Un plan d'action a également été convenu, qui comprend plusieurs, alors on va reprendre en arabe, puisqu'on ne peut pas avoir plus en traduction, c'est un petit problème Google, Facebook. العديد تشمل على خطة كما تم الاتفاق على خطة عمل تشمل العديد من الخطوات الرامية لتعزيز التقارب وتسليط الضوء أكثر على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. Donc ils ont mis en place un plan pour avancer dans les relations, etc. Parmi ces plans, un projet Ziyara Min al-Muntadar, un projet de visite de ce groupe de congressmen en Algérie,
هذه المجموعة إلى الجزائر شهر نوفمبر en novembre. Donc le groupe des congressmen là vont venir en novembre aux côtés إلى جانب تنظيم ندوة ainsi que l'organisation d'une conférence à Washington في واشنطن قريبا حول التعاون الجزائري. Donc bientôt cette conférence aura lieu dans le domaine de l'entraide entre l'Algérie et les États-Unis dans le domaine de l'énergie renouvelable, etc. ومؤتمر حول الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة. Et une autre conférence dans le domaine de le partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'industrie, Sénat, etc. Donc, on le voit, des projets d'investissement, etc., dans le domaine de l'énergie et des énergies en général, ainsi que l'industrie. Qu'est-ce qu'ils sont en colère? Mais la deuxième partie est aussi importante, puisque, je vais vous le traduire, à l'occasion de sa visite, Monsieur le Président de la République, au nom de Monsieur le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères, donc Attaf, a rencontré les hauts responsables du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, ainsi que le département d'État américain. Dans ce contexte précis, pourquoi? Dans ce contexte, le ministre Attaf s'est entretenu avec le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la Maison-Blanche, M. Brett McGurk, où les deux parties ont passé en revue les derniers développements au Moyen-Orient, les développements de la question palestinienne, en plus du développement de la crise en Libye. Alors, comme tout à l'heure, je remets en arabe, Bad Libya. Donc, on a étudié avec M. Gurk ce qui se passe en Palestine, au Moyen-Orient et en Libye. على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة تهيئة ظروف والشروط ضرورية لتنظيم انتخابات حرة à la lumière des efforts consentis par les Nations Unies pour offrir les meilleures conditions pour organiser une élection libre et propre, تنهي حالة الانقسام, qui va enfin mettre fin à la division de la Libye. كما تحدث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع مساعد كاتب الدولة السيد ديريك شولي. Il a discuté aussi, M. Attaf, avec M. Derek Chollet, الذي يتأهب لشغل منصب نائب, qui est adjoint au secrétaire d'État, donc de Blinken. كاتب الدفاع, منصب كاتب الدفاع, dans la qui est adjoint au secrétaire à la défense. تطرق خلالها الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر وسبل التنسيق, donc où les deux partis, algériens et américains, ont discuté de la crise au Niger. وسبل التنسيق et la coordination des deux pays pour mettre en valeur les chances de trouver une issue pacifique فرص حل لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في هذا البلد الشقيق, dans ce pays frère. Donc trouver une solution pacifique. On espère qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, on suivra ça par la suite. En tous les cas, l'Algérie, les Américains ont besoin de l'expertise algérienne et de la puissance régionale algérienne. Ce qui est sûr, c'est que la France est hors jeu, et d'autres qui veulent se concurrencer à l'Algérie. On l'a toujours dit, la puissance régionale, c'est l'Algérie, que vous le vouliez ou non. وقد أكدت هذه اللقاءات على قوة الشراكة, donc la force du partenariat entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, et le fait qu'elles soient prêtes, les deux parties, à travailler, à les développer encore plus. سياسة منها والاقتصادية المقبلة, السياسية donc politique et économique, بما يعظم مصالحها المشتركة ويجسد التزامهما المتبادل بالمساهمة في حل النزاعات ونشر الأمن والاستقرار. Les États-Unis, c'est pas qu'ils nous aiment ou quoi que ce soit, c'est qu'on s'est imposé comme la puissance régionale. Alors, je le dis, je le répète,
ne jamais faire confiance à l'occidental. Mais on n'a rien à craindre. C'est soit ça, soit on ne discute pas. Mais on a voulu s'imposer comme la puissance régionale. On est la puissance régionale. On discute avec toutes les puissances de ce monde. Donc, il a l'air vachement d'être convoqué, Ahmed Attaf. Al-Muhim, c'est une petite vidéo pour vous montrer que on a parlé de politique, de Sahara occidental, du Niger, du Sahel, d'échanges économiques, d'investissements américains, l'industrie, les énergies, la Palestine, la Libye. Et à aucun moment il n'a été question ni de Russie, ni de Chine, ni de je ne sais quoi, ni de je ne sais quoi. Bien sûr, les sachants, bien sûr, parce que ces mecs-là, là, les traîtres et les ennemis de l'Algérie, etc. T'as l'impression qu'ils sont assis dans le bureau de Biden à la Maison Blanche, là où était Attaf aujourd'hui. C'est très important. Et que c'est eux qui écrivent, c'est les greffiers de Joe Biden. Ils sont au courant de ce qui se passe et de ce qui se passe pas. En réalité, c'est du khordi. Chacun peut sortir avec une vidéo déclarant que c'est des secrets, etc. De toute façon, personne ne viendra les démentir. Salam alaikum wa rahmatullah, la patrie, la marne Macron. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et on reviendra, Inch'Allah, pour d'autres informations.